Chapitre 40. Emporté au ciel. Fin. Jésus a encore accompli bien d'autres signes, et si tous ils devaient être écrits bout à bout, ce même disciple imagine que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres écrits. Ainsi à eux, aux disciples qu'il a choisis, après avoir souffert, il s'est montré vivant en présentant de multiples preuves. Il leur apparaît pendant 40 jours, leur parlant du royaume de Dieu. Ainsi il se manifeste à nouveau aux 11 apôtres en Galilée, sur la montagne qu'il leur avait auparavant désignée. Là, quand ils le voient, le contemplant, tous se prosternent, même ceux qui avaient douté. Cependant, Jésus fait quelques pas vers eux et leur déclare : « Toute autorité m'a été donnée aux cieux et sur la terre. Allez donc et faites des disciples chez tous les idolâtres. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Souffle Saint. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de cette ère. » Plus tard, alors qu'ils se sont assemblés à Jérusalem, se manifestant à nouveau à eux, il leur enjoint de ne pas partir tout de suite, mais d'attendre la promesse du Père. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous revêtiez la puissance d'en haut. Moi, j'envoie sur vous la promesse de mon Père, celle que vous avez entendue de moi. Yohanan a immergé dans l'eau, mais vous, vous serez immergés dans le souffle saint sans avoir à attendre de nombreux jours. Après leur avoir annoncé cela, il les conduit en dehors de Jérusalem, jusqu'à un lieu proche de Béthanie. Là, étant réunis autour de lui, il l'interroge : « Seigneur, rétabliras-tu en ce temps-ci le royaume d'Israël ? Ce n'est pas à vous de pénétrer les temps et les saisons que le Père a placés sous sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance du souffle saint quand il viendra descendant sur vous. Allez par tout le monde, proclamez le message du royaume à toute la création. Le disciple étant immergé pour un baptême sera sauvé, mais qui n'a pas foi sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont foi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent des poisons, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront rétablis. Vous serez mes témoins à Yerushalayim, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ayant achevé de donner par le souffle saint ces dernières prescriptions et paroles, Jésus lève les mains et les bénit. Tout en les bénissant, il s'éloigne d'eux
et tandis qu'ils le regardent, il est enlevé au ciel. Alors ils se prosternent. Puis, comme il se relève, un nuage le soustrait à leurs yeux. Et pendant qu'ils observent fixement le ciel, cherchant à voir son départ, il est emporté pour siéger à la droite du Père. Mais voici que deux hommes habillés de blanc se présentent devant eux, et il s'adresse à eux. Hommes de Galilée, pourquoi rester là à regarder le ciel? Ce même Yeshua, celui qui vous a été enlevé au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez contemplé partir dans le ciel. Ainsi, les disciples retourneront à Jérusalem dans une joyeuse ferveur, venant continuellement dans le sanctuaire et persévérant dans un même cœur dans la prière. Plus tard, emplis du souffle saint, ils iront proclamer en tout lieu le message du royaume, le Seigneur éternel agissant avec eux et confirmant leurs paroles par les signes accompagnateurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.